des fraises derrière moi, des fraises sur le côté et des fraises devant. Des fraises en dessous, regardez, claque. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on va te parler de fraises. On est à Pillan, dans le département du Pas-de-Calais. On n'est pas très loin de Saint-Omer. Et on va parler fraises aujourd'hui avec Julie. On est sur l'exploitation familiale. Et Julie, avec elle, on va parler de saisonnalité des fraises, de récolte et puis surtout aussi de local. Vous savez qu'on aime beaucoup ça, le local dans Vrai C'est Bon, puisque les fraises de Julie, évidemment, elle les vend ici. Vous pouvez venir acheter vos propres fraises ici chez Julie. Mais elle les vend aussi à des boulangeries-pâtisseries du coin, à des épiceries et aussi à des collèges. Et ça, c'est vachement intéressant. On ira d'ailleurs, juste après avoir rencontré Julie, au collège de Wizard, c'est à quelques kilomètres d'ici, et avec le chef Alexandre, on va cuisiner en fait c'est les fraises de Julie. Donc vous allez voir une émission spéciale fraises où je pense que je vais en goûter pas mal parce que je dois vous avouer que c'est un de mes fruits préférés. Les fraises, il y en a partout ici et ça c'est quand même super. Alors Julie, on est ici chez toi dans ta production, des fraises ici, des fraises à l'intérieur. Oui. Les fraises, c'est ton truc. Il y a 3-4 ans, tu t'es dit, ah, je change de vie, je me lance dans la production de fraises. Est-ce que tu peux nous raconter ça un peu? C'est vrai qu'ici, on est sur une exploitation agricole de polyculture élevage à l'étang. Donc, c'est la ferme de mon mari. Et il y a quelques années, je me suis dit de développer un atelier de diversification sur la ferme. Donc, la fraise, c'est assez porteur. Ouais, pour tout le monde aime la fraise. Voilà, tout le monde aime la fraise, carrément. Parce que c'est quoi? C'est l'envie d'avoir un boulot plus concret, de retourner à la nature, de bosser de chez soi, d'être un peu plus libre. C'était ça l'envie? Oui, un petit peu un changement par rapport à mon travail précédent en industrie agroalimentaire. Donc être aussi sur la ferme et puis auprès de mes enfants également. Ok. Les fraises, il y en a quelques-unes à l'extérieur, mais elles sont plutôt toutes à l'intérieur. On va les voir? Oui, voilà. Allez, c'est parti. Allons-y. Donc c'est ici que tout se passe alors? Exactement. La serre. Alors, il y a combien de plants de fraises ici? Donc il y en a environ 6000 et je gère par différentes 6 000. plantations. Ok. Donc pour avoir des fraises entre mai, juin et jusqu'à octobre les dernières, à peu près. La saison des fraises chez nous, dans nos jardins, moi j'ai quelques fraises chez moi, c'est ça, c'est mai, septembre. C'est la même saison ici, même malgré le fait qu'on soit sous serre? Oui, la saison de la fraise, c'est vrai que c'est plutôt mai, juin. Et après, selon les variétés, donc il y en a qui donnent beaucoup plus, donc de façon plus étalée en fait. Alors, les parce qu'il y a plusieurs floraisons. J'aimerais qu'on en parle, parce que des fois, les fraises, il y a celles qui donnent plusieurs fois dans l'année, il y a celles qui donnent qu'une seule fois, mais elles sont plus grosses, elles sont plus... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes variétés en fait, qu'on s'y retrouve un petit peu dans les fraises? Oui, donc en fait, il y a la variété de saison. Donc une variété de saison, elle va faire une floraison, donc une production de fraises. Mais étalée quand même sur 5-6 semaines. Et la variété qu'on appelle remontante, donc c'est une variété qui va être en vague de production, donc avec plusieurs floraisons et donc plusieurs productions de fraises sur plusieurs mois, donc de à peu près mai à fin septembre, octobre, selon les conditions climatiques. Et au niveau du goût, ça change quelque chose? Toi, tu as une préférée par exemple? Alors ici, la variété phare de saison, c'est la Dar Select. C'est un petit peu celle que je garde tous les ans et qui est appréciée des consommateurs. Et après, au niveau de la remontante, en fait, toutes les variétés ont un petit peu leur spécificité. Il y en a qui vont être plus juteuses, d'autres plus croquantes, également plus acidulées, plus sucrées, mais c'est aussi les conditions, des fois climatiques, qui font que ça va donner plus de goût ou pas, et également la conduite culturelle, donc le contrôle de l'arrosage. Est-ce que tu aurais des techniques à nous donner ou des choses à surveiller pour bien entretenir ces fraisiers? Dans le jardin, il faut que la terre reste toujours un petit peu humide. Couper les stolons, donc les stolons c'est ce qui va rejeter comme ça et puis qui va éventuellement se repiquer dans la terre. Donc dès que c'est un peu trop long, clac, on coupe. Voilà, couper ça pour dire que ça épuise moins le pied. Moi j'ai vu là, parce que c'est quand même super, il y a de la lavande, il y a des hôtels à insectes, et puis il y a des pièges à insectes, et puis il y a des petits sachets qui ont l'air de contenir des insectes. Ici c'est quoi? On essaie de recréer un milieu naturel en fait, c'est ça? Pour essayer d'aider à la production? Effectivement, ce que je recherche c'est que ce soit le plus naturel possible. Donc on met des pièges à insectes, ici c'est un piège à drosophile. Là, c'est aussi un piège, mais c'est aussi pour détecter éventuellement les invasions. Ah oui, comme ça on sait si ça se On colle. surveille la culture. C'est quoi l'ennemi de la fraise? C'est les pucerons, du coup, c'est ça? Il y en a plusieurs. Il y a des pucerons, il y a des acariens, il y a des thrips. Et donc, selon la surveillance sanitaire
qu'on détecte, je vais installer des insectes. Donc là, il y en a Ah oui, des petites, un petit peu voilà, dans les petits dans sachets. lesquels il y a des insectes dedans. Et voilà, donc les insectes après vont se propager sur la culture. Et c'est donc ce qu'on appelle des insectes auxiliaires Ceux qui qui tirent un vont coup de main, quoi. manger les Ok. insectes ravageurs. Ok, Voilà. super. Les Toute ta méchants pro- contre les gentils. Ah, exactement, ça fait des bonnes aides. Ouais. Toi, toute ta production ici, elle part où en fait? C'est dans des épiceries locales, tu vends aussi sur place? Donc oui, tout à fait. On vend aux particuliers, en vente directe, ce qu'on appelle, directement ici à la On fraiserie. vient de voir ici, puis on achète Ouais, des fraises, ok, c'est ça, super. c'est ça. Il n'y a pas de cueillette, mais c'est de la vente directe. Après, on vend à des boulangers-pâtissiers qui valorisent nos fraises, donc c'est super. Génial. Donc dans les boulangeries-pâtisseries du coin, là, Voilà. Ah, super, Ouais, top. c'est ça. Des collèges aussi. Donc, Ah oui, mais ça en plus on ira après cuisiner dans un ça collège. c'est sympa, les c'est enfants carrément, ouais. ils peuvent en Les fraises du déguster. coin, c'est super. C'est ça. Ensuite, il y a aussi des épiceries locales un petit peu. Et puis pour compléter, quelques supermarchés. On discute, mais bon, le principal c'est quand même de les goûter, ces fraises. Elles sont bien charnues et pleines de goût. Hors caméra, je dois vous avouer qu'on en a mangé pas mal. Vous connaissez le principe de l'émission, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Julie, toutes les infos sont sur weo.fr. Et c'est donc avec ces belles fraises que l'on file en cuisine. Alors d'habitude, on cuisine avec le chef d'un restaurant. Et bien là, on a eu envie de changer. On se retrouve à Wizerne, toujours dans le Pas-de-Calais, dans les cuisines du collège René Cassin, avec le chef Alexandre Lebrier. Tous les jours, avec son équipe, il cuisine pour plus de 400 collégiens, alors on a eu envie de savoir ce qu'il y avait bientôt au menu de la cantine. Réponse, un gazpacho, tomate, basilic et fraises évidemment. Et vous allez voir que la recette est très facile. Bon, alors là, on commence par quoi? Pour un gazpacho, parce que l'idée aussi c'est de donner un peu les astuces aux gens qui vous regardent. On commence par quoi? Bon, on va dire là, j'ai commencé par... Les tomates, elles sont déjà prêtes. Les tomates, elles sont prêtes. Mais l'étape, en fait, c'est monder la tomate, c'est-à-dire parce que on voilà le la voit tomate bien là. finale et voilà la tomate qui a démarré. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux tomates? Alors, entre les deux, on a mis de l'eau à bouillir. Mhm. On a fait une croix au cul de la tomate. Et on les a plongées 10-15 secondes dans l'eau bouillante. 10-15 secondes, c'est tout? Pas hein? plus. Ok. Et ensuite, on les replonge dans l'eau froide. Pour les refroidir Et ce tout qui de suite, permet ok. de peler la tomate Et comme il ça, faut. on enlève la peau hyper facilement. Voilà, c'est Ok, ça. Parfait. Parce que dans un gazpacho, quoi, on garde pas la peau parce que ça peut être un peu. Alors on garde pas la peau parce que ça va être désagréable en Ok. bouche. Et également on a enlevé tout ce qui est pépins. Donc les tomates, elles sont déjà prêtes. Le basilic. Le il est là basilic aussi. est feuillé, donc on a à peu près une botte de basilic ici. Ici on a 400 grammes de tomates. Mhm. Et ensuite les fraises on a à peu près 200 grammes. Ok. Et là j'y ai mis 2 gousses d'ail. Un petit peu d'ail. Ok, super. Ouais. Ça, c'est une recette. Ouais, c'est vraiment une belle entrée en fait. Une belle entrée fraîche de saison. Ouais, parfait. Eh ben, c'est parti. Donc tu commences par quoi? Donc là, les tomates, Donc, elles sont déjà faites. Ça on oublie. Ok. Voilà, on va pouvoir les intégrer dans le blender. Hop. Tout simplement. Ensuite, on va venir y mettre le basilic. Sans en mettre partout. Ouais, faut éviter. Il y en a qui dépassent. Hop, et là, et voilà. Donc là, il me reste à équeuter les fraises. C'est toujours pas compliqué à faire. Non. Il me semble que c'est une recette qui est pas très compliquée Non, et qu'on C'est, pourrait vite refaire à la maison. vite Parce refaire. que des tomates, du basilic, de l'ail et des fraises, tout le monde a ça. C'est juste mon avis, ça va être on pense pas forcément à Non, c'est vrai, accorder c'est vrai, un gazpacho avec des la fraises, c'est sympa. tomate et la fraise. Donc là, c'est bon, on a les fraises qui sont équeutées. On a quoi, 250 grammes de fraises, c'est ça? Environ, oui. Ok. Et là, Donc là, c'est pareil, il y a Bon, juste à blender. mettre dans le blender. Jusqu'alors, c'est pas très compliqué. Pas du tout. Bon, là, on est pas mal. Donc là, on a tout, ça y est. Il nous manque une cuillère de balsamique Une petite cuillère de balsamique, ok. Pour ajouter une petite qui acidité. va une petite acidité, odeur aussi. un petit coup de peps. Ok.
Un peu On va d'huile. venir mettre une bonne cuillère d'huile de colza, De l'huile du coin en plus. de l'huile du coin qui est avec son petit goût de noisette, un petit peu de sel. Et là, dans la recette, normalement, il faut y ajouter quelques glaçons. Ah oui, parce que le blender en tournant, ça chauffe et ça peut cuire un peu Ouais. l'aliment, c'est ça. Donc là, pour remplacer les glaçons, on a une petite astuce, c'est qu'on a mis quelques fraises au congélateur Ah, qui et va c'est venir elle qui va faire office c'est de malin. glaçons dans la recette. Super, bah ça, voilà une bonne astuce. Donc voilà nos fraises congelées. Voilà qui nos vont faire fraises office de congelées glaçons, en fait. qui font office de glaçons. Génial. Maintenant, il n'y a plus qu'à mixer. Vous avez bien retenu l'astuce, quelques fraises congelées ou alors quelques glaçons. C'est toujours utile lorsque l'on utilise un blender pour éviter que la préparation ne chauffe. On mixe 1 ou 2 minutes et voici le résultat. Donc là c'est nickel mixé, c'est parfait. Toi après tu le laisses comme ça, tu le filtres pas. Je ne filtre pas, non. Génial. Vous avez vu, Hop. c'est quand même rudement simple et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne envie. Alors, Pas mal. et l'odeur que ça dégage. Ah ouais. Donc là, il reste à choisir un contenant, celui que vous voulez. J'ai vu que tu Moi, avais j'ai préparé 2 petits choisi verres, alors bon. 2 petits verres transparents. Parfait. Quelques petites fleurs de ciboulette pour la déco, mais surtout pour le goût. Et nous voici avec une belle entrée simple, de saison et excellente. Bon, la partie la plus compliquée maintenant, Alexandre, c'est qu'il faut goûter. Oui, Maxime, c'est la partie la plus compliquée. On y va? Allez, Allez, plus qu'une petite cuillère. bonne chance. Merci beaucoup. C'est très très bon. C'est frais. C'est très bon. La fraise on la sent, le basilic on le sent, la tomate dessus. C'est très bon.